Bonjour à tous, ici Olivier Jack pour une nouvelle vidéo Blood Bowl. On est reparti contre Crystal Hunter, quart de finale sous haute tension. On a réussi à s'en sortir du match précédent. Il a encore gagné le toss, c'est une mauvaise nouvelle. Il choisit encore de démarrer en défense, ce qui je pense n'est pas forcément la meilleure décision possible. Parce que comme je l'ai dit, si j'arrive à lui faire le coup, même coup que la fois d'avant, il défend de manière assez passive, je trouve. Enfin, je l'ai pas trouvé très agressif sur le porteur de balle. Et du coup, je me dis, est-ce que y a pas un monde où on peut arnaquer un peu un truc Ouais, on peut arnaquer un truc, voilà, en allant driver en 8 tours, en sauvant un peu un one turn et derrière potentiellement en deuxième mi-temps en arrivant à braquer les choses. On va voir. Il laisse une nouvelle fois passeur dehors, il joue avec les 4 gutters par contre, classiquement. Je vois pas de raison de changer notre stratégie là-dessus. J'espère qu'on va... Il a laissé ses 3 joueurs sur la losse un peu séparés, pourquoi pas. Moi que ça peut me donner un beau blocage de Rogre ici. Genre je mets tac, 3 quarts ici, 3 quarts ici, Rogre, TQ, TQ. Et après derrière, hop, on joue ici, on joue ici. Ah, ça laisse que le strip ball, ça laisse que le glissade contrôlé côté droit. Euh, Ça c'est pas terrible. Ça c'est pas terrible. Peut-être que j'accepte, je mets plutôt le 3 quarts ici et je le ramène en soutien à la fin du tour. C'est mieux comme ça. Je peux pas me permettre de prendre un blitz et perdre le match là-dessus. Clairement, c'est pas possible. C'est parti. Alors, il y a aussi les 3 plus en sable qu'on peut rater sur les ramassages, etc. Il faut être solide. Oh, le blitz, on en parlait. Et justement là, on est content d'avoir un placement pas dégueulasse contre le blitz. Ouais, il y a un petit passage potentiellement ici, là, en allant taper le blitzer châtaigne avec le Rogre à 2D. Et on envoie... Non, même pas, ça passe pas en vrai. Ça passe pas. Bon, voilà. Pas insatisfait de mon placement là pour le coup. On va quand même se prendre une action de blocage supplémentaire dans la tronche pour le plaisir, on va dire. Si 6 Caven qui vont bouger, on va prendre une grosse pression d'entrée. Après, ça peut offrir des blocages, ça peut être bien. Probablement ici, je dois laisser le gutter sans rien en arrière et faire 3 quarts et gutter bloc. Oh, c'est pas une belle manière de démarrer le deuxième match. Ouais, ouais, parce que en fait, je vois la pression que je vais prendre là et je suis déjà fatigué à cette idée. Mais bon, c'est pas grave, faut jouer le jeu. On va avoir des possibilités. Là, il y a un monde où, par exemple, on fait blocage 2D du châtaigne, blocage 3D du Rogre, et on replace le Blitzer Guard, etc. Enfin, ça ramène le Gutter, ok. Ok. Oh, ça va juste être un Blitz du châtaigne, je crois. Le Rogue qui croque... Ah, ça passe l'armure, mais il veut pas. Il veut pas tuer le Rogue adverse, il veut pas nous aider un peu, là. 3D sur le Gutter. Triple flèche, il y a que 2D derrière. Mais il a Juggernaut. Et il y a un pot sur le 2D. Il y a un pot. Alors, on va voir ce que ça donne sur le passage d'armure aussi, qui peut être décisif d'entrée. Ça reste sur le terrain. Et du coup, il y a un chemin pour le gutter block, potentiellement, avec une petite de plus ici, pour rentrer. Et il a joué que 3 joueurs pour l'instant, si je dis pas de bêtises. Gutter block sous la balle. Il va évidemment l'accompagner, bien sûr. On va plutôt privilégier le 2D arracher la balle, pour essayer de lui récupérer la balle des mains, on va dire. On va pas l'envoyer vers son Raogre, évidemment. Oh, ça m'intéresse. Un petit KO sur le gutter arracher la balle, ça m'intéresse beaucoup. Ça m'intéresse évidemment énormément. La petite carte qui est utilisée tour 1. La balle qui est catch. Et là maintenant il faut être bon, faut pas se faire contrer. Faut pas se faire contrer. Comment est-ce qu'on évite de se faire contrer ici? Après c'est vrai qu'on aime bien blitzer vers le TQ ici, vers le TQ pour retaper derrière. Je pense. 2D direct comme ça là. Si je claque double crâne, j'ai l'air de quoi là? Pas l'air de grand chose. Bon. Ah, faut être efficace sur les armures. Là, j'ai pas le choix. Allez, le strip ball, c'est parti. On a dit 2D comme ça, et après on essaiera probablement de le réécarter de la balle.
Tant pis si la balle va dans la zone du rogue. C'est une probabilité que j'accepte. Hmm. Comment est-ce qu'on lui met 3D propre ici? Ouais, faut que je libère le rogue, là. Triple flèche, ok. Ok, il y a un pot derrière. Ah, ça libère pas. On y va pour le 3D ici. Ce serait vraiment bien de faire tomber. Si on fait pas tomber, c'est chaud. On fait pas tomber. Je crois que c'est pick-up 3 plus du coup. Je pense. Avec le risque d'esquive ici, oh là là, c'est pas terrible. Hein. Pick-up 3 plus. Et on va au chaud derrière. On relance le pick-up raté ici, évidemment, on veut pas se faire contrer. Ok, ça va. Ok, ça va. Tac. Et là, il faut éviter à tout prix. Là, il y a un gros risque. Vous voyez ici, là, potentiellement, si on se fait boucher des cases, des trucs comme ça, il peut ramener, enfin, il peut nous mettre en danger. Donc, on va faire l'esquive 5 plus ici, qui fait pas plaisir. Plaisir du tout. Mais on l'attente. On l'attente pour survivre, en fait, hein, tout simplement. Le sol n'a pas châtaigne, comme on dit. Oh, on la rentre! On la rentre magnifique! Bah, du coup, par contre, on va peut-être rester là au contact du Gutter Lutte, en vrai. Pas trop de raison de bouger plus. Ok, bon, on a la balle, on n'a pas cramé de relance. Il a cramé son appôt. Maintenant, il faut réussir à trouver des moyens de respirer. Le rogue va finir probablement collé au porteur. Il va probablement buter notre passeur-chef. Voilà. Et du coup, on aura sûrement une 3+. Après, faut voir. Voir comment est-ce qu'on peut libérer ça, comment est-ce qu'on peut jouer autour de ça. Je suis très ennuyé. Hein. Enfin, le Gutter Lutte, il nous pose des problèmes, hein, évidemment. C'est une bonne nouvelle hein, qu'on ait fait claquer la peau adverse. Hein, vraiment, là, ça veut dire que si on arrive à... Enfin, là, s'il y a des petits shoots qui partent sur des joueurs clés, par exemple, le Gutter Strike qui est par terre, si j'arrive à respirer un peu sur ma défense, ce qui est pas sûr, hein, je pense pas qu'il va me laisser respirer. Je pense qu'il va foncer, me mettre la pression sur le porteur de balle. Mais oui, au final, le blitz, il nous met un peu dans la sauce, mais il y a peau craqué. Voilà, là, ouais, si, plus facilement quand même. Hein. Genre, il met son 3 quarts là, il blitz au Rogue ici, 2D, 2D. Il y a Rogue collé au porteur de balle. Nous, notre Rogue, il est bloqué contre 2 3 quarts. Alors, non pas que ce soit hyper gênant, mais j'aurais du mal à aller chercher un 2D sur le Rogue. Et du coup, ça veut sûrement dire faire un 3+, une esquive 3+. Ça veut aussi dire voir son passeur chef prendre 2D, enfin, châtaigne derrière. Je suis pas en train de respirer sereinement, hein. Clairement, on va se le dire. Après, rappelons, il y a que 2 relances pour l'adversaire pour Crystal Hunter en défense. Il faut être, euh, il faut être résilient. Il faut être résilient ici, laisser passer l'orage. Parce que là, le truc, c'est que s'il joue un jeu de pression et qu'on arrive à s'en sortir et qu'on tape et qu'il n'y a plus d'appôt, potentiellement, c'est fin du match. Enfin, fin du match. J'exagère. Il démarre par un 2D lutte tranquille, double flèche, super. Je suis pas convaincu qu'il va aller nous taper le passeur chef là. J'ai un doute. Enfin, je pense que du coup, c'est plus une si bonne idée que ça. Ok. Il y va sans. Il veut pas prendre le risque de croquer un de ses joueurs. Double flèche. Allez, faut survivre encore un peu. Eh, ça survit! Ça survit! Attention le rat ogre! Attention le rat ogre! Ah, il reste encore pas mal de joueurs à jouer pour lui, hein, mais bon. Il faut qu'il fasse attention comment il nous colle, parce que derrière, ça peut ouvrir une possibilité de push-push, de choses comme ça. Là, il y a un, vous voyez, là, il y a un 2D. Supposons que mon tour se passe pas trop horriblement. Il y a un 2D sur un gutter qui traîne, etc. Ça peut. Est-ce qu'il a vu mon blitzer châtaigne? Il l'a peut-être pas vu. Il l'a peut-être pas vu là. Regardez le blitzer châtaigne qui est là. Bon, allez, faut jouer de manière intelligente. Je pense que le play il est là. Hop, je fais esquive du gutter, bloc ici.
Et 2 dés du Blitzer Châtaigne ici pour sortir le gutter de la panade. Alors là, là, il y a un petit doute. Un petit doute qui m'habite. C'est-à-dire que, est-ce qu'on n'en profite pas pour mettre une mandale au Rogre? Il n'y a plus d'apothicaire. J'ai mes relances. Je crois que oui. Allez. En vrai, c'est peut-être pas raisonnable. Peut-être pas raisonnable ici. Il est dur à mettre le 2D. Il est dur. Je réfléchis. Je réfléchis. Le truc, c'est que le Rogre est pas du bon côté pour moi. Je peux pas le... Faudrait que je le tape, quoi. Mais bon, là, le taper à 2D, sans bloc, sans rien, etc., c'est quand même un peu chaud. Oh, le petit pot sur un gutter block. Ça, c'est le genre de truc, qui a pas d'appôt. Dommage, dommage. Il nous manque pas grand chose là, on va se le dire, hein. On va bouger lui ici. Non. Ok, encore du pot là. Allez, c'est dommage là, c'est dommage, hein. C'est des belles opportunités qu'on est en train de gâcher malheureusement. Allez, faut rester à fond. Faire attention au strip ball ici qui peut m'agresser. Est-ce que j'ai pas envie de rester collé au garde comme ça? C'est stun, c'est stun. Là, je prends le 2D. Je prends le 2D et j'agresse le strip. C'est un peu... Ah, il y a quand même le 1D qui traîne en vrai. Je pense que on va les sécuriser quand même ici là. On va les sécuriser. Le Rogue ou le 3 quarts. On voit le double postal mon humour ici. Joli pot sur un gutter. Ça serait bien d'être... Il faut concrétiser là. Ah là là, c'est dommage, c'est dommage. Le Rogue, on le met à 2D là. Ouais, on le met parce que la dernière fois qu'on s'est fait taper, c'est quand même mal terminé. Ok. Ah, c'est dommage, c'est dommage. Tellement de joueurs Skaven qui tombent par terre, c'est dommage. C'est dommage. Est-ce que ici je fais l'esquive 4+, pour sauver mon joueur? En vrai, dans tous les cas, il y a 2D. Après, il y a que 2D sur le gutter. Mais je pense que le sol n'a pas châtaigne, hein, comme on le dit. On est bon sur les 4+, hein. On est bon. On est replacé. Et là, comme vous voyez, on temporise. Alors j'ai peur pour mon Rogue. Le verre ne s'est pas téléporté dans ma main, hein, on me l'a tendu. Je sais pas si j'ai beaucoup pleuré sur le premier match, si vous l'avez vu. Moi j'ai eu l'impression que ça allait. En vrai, avec les decks que j'avais, j'étais en mode oh les gars, ça va et tout machin. En fait, j'ai peur là du tour où il change totalement de défense, un peu comme moi je peux le faire, et où il va taper le Raogre à 2D bloc châtaigne, plus agression derrière potentiel ou un truc comme ça. C'est ce qui m'inquiète. Hmm. Ok. Après, il peut aussi optimiser. Ouais, ah, il va taper le Rogue. Il va taper le Rogue, malheureusement. Ça devait arriver. Ça devait arriver. Il est un peu seul, notre Rogue là-bas. Il passe pas les armures. Donc, du coup, bah, forcément, il y a de belles opportunités en face. Alors, par contre, il n'y a pas l'agression possible derrière. Ce qui est plutôt une bonne nouvelle. Après, la dernière fois, le 2D a suffi. Après, il va rester très collé, hein. Et il va aller chercher le arracher la balle. 2D bloc châtaigne. Ça tombe. Ok, bon. Il manque de réalisme lui aussi. Ça colle le porteur. Ok, très bien. Ça colle de partout, là. On est sur grosse pression. C'est pas simple. C'est pas simple à gérer tout ça. Le 3D du rock qui fait flèche. Faudrait pas qu'il y ait un pot derrière. Pour qui permettrait de coller les deux gutters. Ah là 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 là. Il y a le pot. C'est pas bon ça. Bon, heureusement l'armure tient. C'est déjà ça, mais c'est compliqué. Compliqué le rock qui tombe par terre lui aussi. C'est dur là. On est sur un tour difficile. L'armure qui craque du Rogre. C'est facile, il ne meurt pas. Mais il est stun. Il est stun. C'est chaud. C'est très chaud ici. Alors. Blitz de descend bloc ici, on ball contrôle tranquillement derrière. Le problème c'est qu'il y a le risque de l'agression sur le Rogre. Si je fais ça, je mets pas assez de pression sur le terrain. Je sais pas quoi faire, là. Je ne sais pas quoi faire. J'ai tendance à penser qu'il faut que j'aille du côté ouvert ici là pour essayer d'attirer un peu les joueurs. Ah, est-ce que ça part par une esquive en premier?
En vrai, où est le blitz là? C'est ça la question. Où est le blitz? Où est la balle à la fin du tour? C'est ma question. À 3 francs 6 sous. Euh, on fait un truc comme ça. Blitz du TQ ici, 3D. On couvre là-bas. Et on est honnête. Ça tombe pas, malheureusement. Il m'embête ce 2D ici, parce que si je fais pas tomber, j'ai potentiellement un pied de cache collé. Ok, ça va. Ça tombe. Je vais suivre ici. J'aime pas trop le passeur, le machin châtaigne collé ici. Ça va là. Et là, du coup, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, avec un petit rush. Ok, ça passe. Là, il y a le 2D ici, peut-être avant quand même, je pense, en vrai, qui m'intéresse. Est-ce que je suis ça? Ouais, je suis. Faut rester collé ici, faut mettre de la pression. Le 2D sur le strip ball ici aussi. Ah, ça tombe pas du tout là. Ça tombe pas, les amis. C'est pas bon pour nous, hein. Tac, on avait dit la 3 plus ici, avec double, ouais, avec un rush. Ok, ça là-dessus, on s'en sort pas trop mal. On la relance si on la rate, évidemment. Ok, et du coup, la 3 plus ici, pour aller aider le blitzer châtaigne. Le rock qui est un peu isolé. Allez, la châtaigne, fais quelque chose du tour, s'il te plaît. Il se passe un truc. Ah, il se passe rien, il se passe rien. On a toujours la balle. Plutôt sécurisé. Je réfléchis là s'il y a un push possible. Ouais, c'est compliqué quand même. C'est très compliqué. Et loin du Rogre, tiens, c'est ça qui compte. Je sais qu'il va blitzer au Rogre hein, sur ce tour. Il va d'ailleurs probablement ramener un mec, etc. pour taper. La question est-ce qu'il va se laisser tenter par l'aggro? J'ai toujours la peau. Je pense que une aggro sur un Rogue, ça ne se refuse pas. Moi je le ferai à sa place. Je suis content d'avoir la balle. Enfin, j'ai pas fait le choix de ramasser la balle avec n'importe quel gutter, je l'ai ramassé avec le glissade contrôlé. Ce qui fait que s'il y a un coup de sbrouf du strip ball, je suis en mesure de m'en sortir. On multiplie les blocages, hein, c'est quand même très bien. Je veux dire, faut avoir confiance dans notre capacité à faire la différence derrière. Et puis voilà quoi. Je vais virer tout de suite le son de Discord. Je vais me quitter Discord. Hop là. J'ai eu un son désagréable. Alors, comment est-ce qu'il joue son tour? Il a relevé le blitzer châtaigne, ok, donc déjà... Oh bah de toute façon c'est normal, avec le blitzer garde à côté, il pouvait pas trop faire autrement. Toujours 11 contre 11 Kevin. Ok, il privilégie taper, prendre l'avantage sur... du coup il va pas aller chercher le rogue, hein. Bon, très bien. Alors moi il va falloir que j'essaie de reconnecter avec le rogue. Pas facile, hein. En plus il va dans le bon sens pour me gêner. Ok, pause sur un 3 quarts. La moindre armure cassée peut faire la différence et mettre de la pression derrière. Ça va, ça tient. Ah, il vient pas. Ok, hop, hop, hop. Qu'est-ce qu'il fait là? Il avait un peu de poche. Ah, il veut toucher au. Ok, très bien vu. Le rogue qui refuse de blitz ici pour aller mettre. Ah, c'était bien joué, c'était superbe, c'était magnifique. Regardez, le blitzer ici qui venait, le rogue qui venait 1, 2, 3, 4, 5 pour taper, pam, pam, pam. Et derrière, pam, pam, pam. Et après, esquive du. Alors, le gros problème ici, c'est que ces deux décontres bloquent. Du coup, il fallait faire quand même l'esquive ici de Gutter à Chabal. L'investissement valait pas le coup. Voilà, je le décrète. Je le décrète officiellement. On est sur un play qui n'était pas rentable, à mes yeux. Esquive de Gutter 3 plus raté. Esquive de Gutter 2 plus raté derrière. Allez, allez, allez! Ah, dommage. Mais les armures qui passent, ça reste une bonne chose. Alors, est-ce qu'on profite? Comment est-ce qu'on profite de ce petit contre-coup adverse? Euh, Ici, on se relève, c'est sûr. Je crois qu'on blitz juste au rogue et on se replace avec tout le monde. Je pense. On bloque à 2D, on bloque à 2D, on prend les blocs qu'on a là. Voire même on relève juste le rogue à 4+. Et on va blitzer un gutter.
vu qu'il n'y a plus d'appât en face? Je crois. Allez, c'est parti. Ah ouais, j'ai le feeling là. Je me suis dit, en fait, j'ai vu le trou sur le gutter là. Le maquage est bien placé. Faut juste pas faire de double post-call avec le passeur. Ça. Ah là là, c'est dommage. On n'y arrive pas. On n'y arrive pas sur ces petits gutters là, malheureusement. Est-ce que je tente de taper? Moi, je vais plutôt aller là pour mettre le 2D. Alors, il y a d'abord un 2D sans bloc, qui est pas très drôle. Voilà, pot, nickel. On va pas suivre ça. Ensuite, on a 2D ici. Pot ici encore. Ah, ça tombe pas mal. Enfin, surtout, c'est les armures qui sont dramatiques là. Les armures qui sont cataclysmiques, hein. J'ai pas peur de le dire. Ok, on se plaint un peu, ça passe. Ok, un petit KO, c'est toujours ça de prix. Le gutter ici qui va aller embêter son camarade gutter. Et on avance, on est serein. Sûr de sa force, on multiplie les blocages là. C'est une très bonne chose. On va voir si ça paye sur le long terme. J'y crois. J'ai confiance. Il peut tenter une action blitz de son Raog sur mon Raog, ici, qui peut lui donner un peu d'air. Parce que c'est vrai que j'ai fait le choix de pas profiter de la tempo que j'avais. J'avais la possibilité de faire blitz ici et d'avancer, mais il y avait que 4 joueurs qui partaient, j'aimais pas trop l'idée. Je me suis dit je vais prendre tous les blocages, on a réussi à avoir un KO, c'est déjà ça. En vrai, c'est bien hein, quand même d'enchaîner les blocages, etc. C'est une bonne chose. Hein. Ça relève tout le monde, hein. Il a pas peur de prendre des blocages, il a plus la peau. Hein. En vrai, moi je serais pas si serein. Le rock qui blitz mon Raogre, c'était un peu logique. Flèche Poskull, attention au deuxième blocage évidemment. C'est pas fini avec la frénésie. Et double flèche, donc ça veut dire que mon rock survit. Ce qui est plutôt une très bonne nouvelle, évidemment. Et qu'on va encore avoir un magnifique tour de bâche là. Potentiellement on peut envoyer un TQ dans le public, mais je crois pas que ce soit utile. Ok, le pot ici sur un TQ. L'armure qui tient, ok. Attention. Ok, vous voyez bien, il bouge il bouge pas la case, hein. Il bouge pas la case là. C'est pas bouché. C'est pas bouché, donc là j'ai un 2D garde ici. Je mets le passeur chef là. Bis 2D châtaigne. Et potentiellement ça passe. Ah ouais, bah ça passe. Tour 5, on y va, je pense. 2D garde ici. Double flèche. On va le repousser là. On va pas suivre parce qu'on a besoin du soutien sur le bloc derrière. Derrière, on fait passeur chef ici. Blitz du blitzer châtaigne. Et on a passé la cage. Et ça, c'est une excellente chose, hein, évidemment. Les armures, toujours un vrai problème. Mais la cage est passée. Alors, il peut tenter une 5+, des familles, on va dire. J'aurais peut-être dû mettre les gutters en para... Enfin, pas ensemble. Je sais pas si vous avez compris ce que... J'ai voulu les... Ouais, bon. Le 5+1D pour rentrer dans la cage. Hein. Pourquoi pas avec une relance. En vrai, ici, est-ce que je me relève juste pas? Là, j'ai 2D. Je pense que je me relève juste. Ça peut laisser des poches, mais un peu, je suis un gutter sans rien, quoi. Là, ici, 2D. On prend. Le rock, il croque son pote gutter, malheureusement. J'espère qu'on le tue pas, ce serait dommage. Ok, ça passe même par l'armure. Très bien. 2D. Flèche Poskull. Je vais rester collé au rogue. C'est un choix. Je préfère sauver mon attaque actuelle. Oh, superbe. Ça, c'est bien. Ça, c'est bien. Ça fait du bien. On va prendre le 2D bloc ici. Flèche crâne. On va suivre. Je vais suivre ici. Et là, un petit esquive 3 plus de gutter pour... Par exemple, pour se mettre là. Et pour rendre le... Ouais, ce serait bien hein, ici, hein, en vrai. On serait bien. Cette attaque commence. On est à plus 2. Plus 2 sur le terrain. Plus d'apothicaire en face, hein, je le rappelle encore une fois. On a tué qu'un 3 quarts, entre guillemets. Hein, voilà. Mais, il n'y a plus qu'une relance en face. Ça va devenir compliqué d'aller chercher quelque chose pour lui. Alors, j'ai sacrifié peut-être mon Raogre, là, sur cette phase de défense. Voilà, mais je pense qu'on va aller au bout. J'y crois. Et si on marque tour 8, sachant ce qu'on a réussi à produire en défense, et sachant ce qu'on est capable de faire sur one turn, bon, et que si on prend pas le one turn dans la face non plus derrière, évidemment, il y a de l'espoir. Et si on n'a pas pris trop cher non plus.
Ah, il suffit de dire ça. C'est par KO. Bon, KO sur un 3 quarts, hein, évidemment. Pour tour 5. Ça me dérange pas. Le match des Raogres là ici. Je pense que j'ai fait un bon choix hein, d'aller taper le 3 quarts. Hein. À mon avis, c'était pour la réussite de mon drive d'attaque. Après, je peux quand même... Non, mais là, il n'y a même pas de 5+. Hein. Oh là, il se réveille. Il se réveille. Ok, ça passe juste l'armure. Ça va pour l'instant. Je pense qu'il va aller blitzer le passeur-chef potentiellement. Et juste aller mettre un soutien pour taper Raogre 2D, 2D, 2D. La rentrée de cage ou arracher la balle, là, elle est pas intéressante. Alors pour l'instant, c'est que un dé. Donc du coup, il va ramener un deuxième gutter. Ok, d'accord. Ah non. Oh, oui, enfin, il va ramener le... Ah oui, je suis con. J'ai confondu nos deux Raogres. My bad. Sorry. Allez, petit Raogre, faut être solide. Hein. Là, faut pas me lâcher maintenant. Ok. Superbe. Je suis ravi de te voir tenir debout, mon cher. Ravi. Glisse de dés du lutteur. Bon, on l'avait un peu annoncé, il l'a juste fait dans l'autre sens. Pour le coup, il n'y a pas mort d'homme. Alors, ici, il y a plusieurs écoles. Plusieurs écoles. Il y a l'école du je laisse un coureur en arrière, je blitz à 2D au blitzer, je repars me placer là-bas. Et voilà. Sauf que ce que j'aime pas avec ça, c'est que on se laisse pas la chance de balle contrôler proprement tour 8 là. Quoique, en vrai ça va. Hein. Je mets le gutter block là. 1, 2, 3, 4 pour taper, 5, 6, 7. Ah la cage avance pas quoi. En fait là j'ai vraiment envie d'aller mettre mon. Je vais le faire hein, d'ailleurs. Je vais mettre le glissade contrôlé là. Il a glissade contrôlé donc je suis plutôt serein. Toc, on va mettre notre arraché la balle à l'opposé. On va dire je fais le vital. Un petit gutter qui sert à rien ici. Le petit trois quarts là. Voilà. Et là je suis plutôt serein. Plutôt serein. Et maintenant je peux faire mon play. Ça se relance presque. Ça se relance presque, mais je vais pas le faire. Alors la question ici, c'est à quel point je suis en danger si je fais si je fais demi-tour ou pas. C'est la question que je me pose. En fait, j'ai envie d'aller en soutien là pour faire un bloc supplémentaire, mais est-ce que je me mets pas en danger par rapport au reste de ma team? Parce que là, le retour en défense qui met beaucoup de pression. Après, est-ce qu'il va pouvoir blitzer le porteur de balle, etc. En fait, je me mets là, je suis à peu près serein sur le fait qu'il va pas, il peut pas trop me coller. Enfin, il peut me coller mon rideau, mais c'est pas hyper efficace. Ouais, on va faire ça. On va jouer safe. Il y a pas de raison. Ici, je fais l'esquive 3+, et je la relance si je la rate. Ah, un relance 2 malheureusement. Du coup, le passeur-chef va prendre un bloc pour rien là-dessus. Dommage. Dommage. Il m'aurait beaucoup plus ce bloc 2D là ici. Hein. Alors, c'est le Raok qui va, j'imagine. Ou est-ce qu'il y a une aggro? Je sais pas, on va voir. Le Rogue à 3D sur le Blitzer Châtaigne peut-être, ouais. Ouais, c'est probable. Pour se donner la chance d'aller coller le porteur de balle pour tour 7. Allez, armure 9+, hein, faut pas craquer là. Faut pas craquer, faut être solide. Ok, ça reste sur le terrain. J'y crois pas trop à l'aggro là sur mon mec. Après voilà, là, s'il vient coller ses gutters, ça peut être ennuyant quand même son affaire. L'idée ce serait de sécuriser l'affaire en mettant un gutter dans le but pour avoir la transmission d'O+, tour 8. Ce serait l'idée. Pourquoi j'ai encore les bruits? Mais laissez-moi tranquille les bruits là. Hop, mélangeur de son. Je regarde pas ce qui se passe pendant 2 secondes. Je pense que normalement je suis tranquille. Ah, il vient de se passer quoi là? Oh, le 2D qui a pas fait tomber le passeur chef, c'est une bonne nouvelle.
3, 4, 5, 6. Ah, c'était le danger, ça? C'est le danger. Le strip ball qui va me gêner ici, évidemment. Et là, bah, je suis un peu ennuyé, hein. Le Bitsurgan, c'était Festen, hein, j'espère. J'espère que je l'ai pas oublié. Alors, comment est-ce que je cache ça proprement pour ne pas me faire tomber le porteur de balle derrière? C'est la question. C'est la question. J'ai pas du tout envie de marquer, évidemment, tes, tes sets, là. Il y a le passeur, il y a le garde qui me gêne ici pour taper à 2D. Je suis un peu ennuyé dans cette affaire-là. Je suis un peu ennuyé, c'est dommage. C'est dommage. Vraiment, c'est la 3 plus relancée grattée qui me fume un peu. Du coup, c'est quoi? C'est Blitz 1D là? Non, c'est la merde, Blitz 1D. Hein. C'est vraiment de la merde. Je me mets là, je me mets deux gutters ici. Ah, en vrai, c'est peut-être pas si mal ça. Peut-être pas si mal. Je réfléchis là. Hmm. Après, ouais, Bordeaux touche quoi avec la balle. J'ai pas du tout envie de marquer à ce tour là. Mais je viens de subir des dégâts importants. Et j'ai pas trop envie de jeter des dés trop compliqués non plus sur ce tour. Allez, je suis bien bloqué, hein. 3 plus 2 plus là, ça fait pas rêver, hein. Ça fait rêver personne. Hein. Après, en vrai, si je fais ça, 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 je laisse que la 6 plus pour rentrer ici. Enfin, du coup, il y va à 5 plus là. Ça va encore, je crois. On va tenter le coup comme ça. T. Alors, le 2D sur le lutteur ici. Non, le 2D sur lui, hein, d'abord. C'est la priorité. Et donc là, ouais. Est-ce qu'il peut boucher toutes les cases ou pas? J'ai un doute. Je suis pas si serein que ça, là, en vrai, là. Je fais pas le malin, là. Tac, il bloque à 2D ici. Il vient taper avec le rock de l'autre côté. Hein. Ouais, je suis pas à l'aise. Hein. Donc je pense que le play ici, c'est un des blocs pour écarter la menace. Le crâne ne m'arrangerait pas trop. Après, là, le problème, c'est que 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et il me colle. On va le relancer ici. Ah, et là, du coup, on peut faire l'esquive ici. On relancera. Ah, bah, juste une esquive de plus responsable. Ok. Là, on est quand même un peu mieux. On est un peu mieux. On est beaucoup mieux. On est beaucoup mieux. En fait, ça évite le rock qui vient nous bloquer par là. Alors, le rock peut quand même faire 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ouais, le rock peut quand même faire des plays chiants ici. Hein, où il vient nous coller le porteur là et tout. C'est pas. C'est pas rêvé. Hein. On va essayer de neutraliser le joueur adverse ici. On aurait dû relever le rock depuis le début. Erreur de ma part ici, une nouvelle fois. Bon, voilà, on a claqué un 2. Et du coup, on va faire un as sur un rush, j'imagine. Ok, alors là, je pense que limite, plus que le 2D, l'esquive 3+, pour aller ici, elle est quand même vraiment bien. Voire même ici. Ici. Je l'aime beaucoup. Ouais, j'essaie de balle contrôler coûte que coûte et je me dis que là, ça me coûte peut-être cher. On va voir. J'ai glissade contrôlée, donc normalement, je peux décider d'aller dans le but. En gros, là, on a essayé de protéger ce coureur-là pour lui faire la transmission 2 plus tour 16. Tour 8. Mais ouais, il y a toujours le monde où ça croque en face quand même. Alors, on va voir ce qu'il propose. Je suis pas convaincu. Je suis pas convaincu. Après, on va voir ce qui va me rester tour 8 derrière. J'espère que ce sera pas trop compliqué. Ce serait dommage, on a eu le drive en main et c'est un peu relâché, je pense. Je sais pas. Comme je vous dis, hein, sur le tour 6, là, je le joue peut-être un peu vite. Je dois peut-être juste envoyer tout le monde là-bas en défense avec le Blitzer Châtaigne et le Rogue peut pas revenir en fait. Et du coup, j'ai un joueur de plus. Enfin, j'ai mon Blitzer Châtaigne pour taper quoi. Et ça, ça fait toute la diff.
Est-ce qu'il y a un monde où il tente le strip ball aussi? À 4+, là? Peut-être bien. Genre, ouais, je sais pas. Ça peut être un bon plan, hein. Le passeur chef, qui reste sur le terrain. Ouais, le strip ball 4+, 1D, là. Je rebondis, je vais là, et en vrai, si la balle tombe mal, potentiellement, il peut l'exploiter. Ça peut être une bonne solution. Ça peut être une bonne solution, c'est peut-être la meilleure. C'est peut-être la meilleure. Il va y aller. Ouais, je pense qu'il va au strip ball, là. 4+, 1D. Ah, c'est parti, ouais. Ça passe. Un dé post-skull, la balle tombe par terre. Ça se prend, je pense. Et après, si. Alors, le seul problème, c'est que c'est turnover. Et touchdown! Le rebond dans le but. Il m'offre ma solution. Mon 3 quarts qui est pas revenu de KO. Ok, 1-0 tour 8. Voilà, je suis tellement fort que j'arrive à marquer sur les tours adverses. Bon, on s'est fait une petite frayeur, hein, je vais pas vous mentir. C'était pas glorieux. Est-ce qu'il maîtrise le one turn full pot? Dans le doute, je vais pas lui laisser, je vais pas lui laisser l'opportunité. Je fais juste une bonne vieille ligne ici. Paf. Je dois peut-être la faire plus haut qu'à Blitz. My bad. J'ai été un peu vite là, un peu rapide. Mais putain! Pardon, excusez-moi, désolé. Je n'en peux plus, j'ai des notifs qui pop là. Ouvre le mélangeur audio. Allez. J'avais 2 Discord. Je sais pas pourquoi, l'appli est fermée, mais j'ai quand même des. Ça doit faire envoyer les notifs. Bon. Il a une relance pour 2 relances pour le one turn avec le passeur chef. Bah là c'est clairement le moment où on croise les doigts, hein. C'est-à-dire que si on rejoint. Si on rejoint la mi-temps à 1-0, c'est régal. S'il y a un partout, et ben on va galérer sur la deuxième mi-temps, quoi. Voilà, mais bon, c'est là que ça se joue, hein. Alors son one turn est plus compliqué que le mien, parce qu'il y a il y a l'aspect, il y a l'aspect comment? Enfin moi j'ai une glissade contrôlée, voilà, mais on va croiser les doigts pour qu'il capte plus de fond de terrain ou truc comme ça pose problème, ou même qu'il rate déjà avant. Il a ses 2 relances. T'attaquais? Quoi? Ouais, j'attaquais, ouais. C'est pas cool non plus. Non, 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 j'ai tremblé en plus, hein. Ouais, je vois ça. Pensez à vous hydrater pendant les efforts physiques intenses. Hmm. Allez, on va croiser les doigts. Il faut que ça tienne. Ce serait bien qu'on ait un peu de réussite, hein. Pour le coup, si on pouvait démarrer la deuxième mi-temps avec cet avantage, ce serait vraiment génial. Parce que pour le coup, ça veut dire qu'il doit aller chercher le match nul et que derrière, on a un one turn, nous aussi, avec la petite carte toujours libre, pour aller braquer quelque chose. Ok, c'est parti. Allez, un rebond bien profond. Non, c'est pas un rebond bien profond, ça malheureusement. Coaching brillant. Ok, bon, au moins il a pas gagné une relance de plus sur coup d'envoi. Bon, bah maintenant on va croiser les doigts. Ça va sûrement démarrer par une transmission de plus, j'imagine. Alors j'ai l'impression qu'il va pas jouer avec le Rock Juggernaut en blitz. Ah si, sûrement. Ok. Je sais pas trop ce qu'il est en train de faire là, j'ai jamais vu ça. J'ai jamais vu ça. Qu'est-ce qu'il nous fait là? C'est peut-être le pourcentage. Là, je pense qu'il a bossé son one turn, hein, mais il a peut-être oublié de. Non, il aurait pas oublié de blitzer, je pense. Puis au pire, il peut quand même se rattraper en faisant l'esquive de 3 quarts. C'est pas dramatique non plus. Qui peut juste détruire ton équipe, hein. Ça démarre par la transmission. La balle est dans les mains du gutter. Ok. Ah oui, ça veut juste nous mettre le one turn sans blitz, hein, tranquillement. C'est propre hein, ce qu'il fait, j'aime beaucoup. Je prends des notes hein, pour mes propres one turn derrière. Là, c'est trop bien parce qu'en fait, il fait un premier blocage. Et du coup, il a vraiment. Enfin, c'est tout sauf double post-call, quoi. Le rogue derrière qui fait la flèche. Et du coup, il a gagné les. Ah, le blitzer, par contre, qui fait la flèche. Et du coup, derrière, il y a une case gagnée. Et là, il suffit que le rogue claque pas un triple post-call en blitz. Enfin,
claque pas un triple crâne en blitz et il est à portée de marquer. Bon voilà, bah maintenant il reste la 4 plus 3 plus 2 plus à passer. Ah, il va croquer avant quand même. Un petit KO sur le blitzer guard, pourquoi pas, ça peut faire la diff. Euh, le 3 quarts qui tombe par terre, et donc là, il reste la 4 plus 3 plus 2 plus à passer dans le but là. Et il a pas blitzé, donc il peut y aller à 1D sur le strip ball par exemple. Alors le seul problème c'est que s'il fait post-cull, il est bien ennuyé. Mais bon, il a deux relances. Hein. Ok, il y va à 1D avec le... Ah, le crâne n'est pas bon, il faut relancer. Flèche malheureusement. Et du coup il va rester juste une 3 plus et une 2 plus pour aller scorer, avec deux paquets bien sûr. L'esquive est ratée, attention, ça jette DD. Et ça score le one turn, un partout malheureusement. Ah là là, c'est dur, c'est dur. Il va jouer sans blitzer guard la deuxième mi-temps. Bah je le sais, hein, les Scaven c'est un roster qui est très fort là-dessus. Bah écoutez, on va essayer de tout donner en deuxième mi-temps. C'est dur, il faut s'accrocher. Ouais, le blitzer guard qui est KO, en vrai, est-ce que ça me donnerait pas envie de mettre mon blitzer guard au milieu pour le forcer à taper au Raogre, etc. Ça peut être un peu ennuyant pour lui ça, je pense. Ah c'est dur, hein. C'est très dur là. On a réussi à faire une belle mi-temps et derrière on se fait fusiller. Euh, Ouais, c'est parti. Ouais, je tente le blitzer guard là. En vrai, je pense qu'il est ennuyant pour lui en plein milieu comme ça. Avec en plus mes joueurs en soutien rapproché derrière. On va essayer de créer un peu de jeu. Hein. On verra ce que ça va donner. Hmm. J'ai un placement très agressif en défense là pour l'empêcher de prendre le terrain sur les premiers blocages. Après voilà, là il va falloir être bon, bah, falloir de nouveau être bon en deuxième mi-temps. Malheureusement, on revient de nouveau, on va dire, à la mi-temps à match nul. Le but c'est aussi de faire un peu de dégâts pour potentiellement, là sur une sortie un KO, je me facilite pas mal le one turn. En tout cas, c'était vraiment très spectaculaire son one turn, je l'avais jamais vu comme ça. C'était hyper intéressant, j'ai adoré. Euh, du coup, il a pris le risque de faire le blocage 3D comme ça derrière. Il passe en force, il fait une petite frayeur, mais ça va. Très beau, très beau, très beau. Alors, une nouvelle fois, par contre, le placement anti-blitz qui est vraiment pas terrible. La fin, c'est ouvert sur les côtés, quoi. 1, 2, 3, enfin le round, 1, 2, 3, 4, 5. C'est kick profond. La surprise qui fait mal, la surprise qui fait très mal. C'est pas bon ça. Hein. C'est pas bon, je vous l'annonce. Après, des fois, multiplier les blocages, surtout quand on n'a pas trop de bloqueurs, ça peut être ennuyant. Et là, on le voit, hein, il peut pas trop taper la loss. Il va sûrement faire un des blocs châtaignes ici. Mais voilà, le fait que le rogue puisse venir taper le gutter block, je peux vous annoncer qu'il y a peut-être un impôt qui part tour 1. Hein. Et du coup, ça offre des opportunités. Hein. Là, c'est le risque hein, de mon placement. Après, voilà, il y a un partout. Moi, faut que je tente des choses. Un petit rebond dans le but, peut-être? Non, malheureusement. Alors, le truc, c'est que là, le Raug aujourd'hui qui peut pas taper à 2D, qui a pas 2D facile. Ça démarre par un 2D sans bloc, quoi. 2D sans bloc, le tour. Ok, ça démarre avec un double pot du 3 quarts sur le blitzer châtaigne. Ça passe l'armure. Ok, très bien. Le pot ensuite du blocage châtaigne. Bon, ça c'est un peu plus logique. Du coup, il peut. Aïe, il suit pas. Ok. Ah, j'hésite à utiliser la peau. J'hésite à utiliser la peau. Je pense que je l'utilise pas malheureusement. Ça reste qu'un 3 quarts. Et mon gutter block il est plus précieux s'il part KO, un truc comme ça. Après, s'il y a commotion, bah, je suis comme un con. Je suis surpris qu'il ait pas suivi sur le blocage là. Ah, et puis il y a peau derrière hein, sur le gutter. Pas de pitié. Ça reste sur le terrain. Bon. Ah, Blitz gutter block sur gutter normal. Ok, ça tient. C'est déjà ça.
2 stuns, un KO. Bon, pour l'instant, il y a pire, on va dire. Ah, c'est parce que c'est un gutter, j'avais pas vu. My bad, my bad. Esquive de gutter réussi. Ok, il va aller sûrement pick up la balle. Alors, pick up réussi. Bon, bah... Ah, faut espérer un peu de déchets à un moment donné, hein. C'est clairement, il n'y a pas de... J'ai pas d'autre chose à vous dire ici. Alors là, il faudrait qu'on fasse un tour plutôt de temporisation. En vrai, enfin, on peut potentiellement envoyer un mec mettre un peu de pression. Là, il y a le 1D, 1D ici, là, de fin de tour, à crâne. Ok. Ça peut aller à notre avantage. Ça passe pas l'armure, malheureusement. Euh, alors, je dis ça, mais je peux coller un peu. Après, ouais. Coller quoi, pourquoi, quoi. Parce que là, envoyer le rogue dans la mêlée, ça fait pas rêver, hein. Il fait pas rêver du tout. Le passeur-chef, ça fait pas rêver non plus. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ouais, en fait, ce que j'aime bien, c'est potentiellement envoyer le beatster guard, taper le arracher la balle ici. Ça me plaît bien. Ah non, c'est pas, ben non, ça va pas. Non, ça ne va pas, messieurs, dames. Ça ne va pas. Je suis pas trop dans le match, là, j'ai l'impression. Faut que je me ressaisisse un peu. Beatster guard, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Il y a un rush encore, là, c'est pas bon, hein. Pouah, je suis pas, j'ai pas de blitz intéressant, quoi. Me mettre là alors qu'il y a le beatster châtaigne, ça me plaît moyen, pour être honnête. Je voulais aller mettre un peu de pression sur le porteur de balle, mais je crois qu'on va pas le faire, hein. Après, on voit si en fin de tour, mais en fin de tour, le problème c'est que là j'ai mon gutter qui est collé, hein. Donc j'ai moi 3 plus à faire. Je suis pas du tout fan de ce tour là. Je réfléchis, hein. Parce que ce que j'aime pas, c'est qu'on va lui laisser développer son attaque tranquillement là. Et ça me plaît pas. Mais bon, on a pris 2 stuns, je pense qu'il faut savoir. La patience, ça va être important dans ce match quand même. Le rogue, faut pas l'envoyer. Tac, là, je peux pas prendre la case qui protège mon rogue parce que j'ai l'esquive de gutter à faire dessus. Donc en vrai, pas fou, pas fou. Euh, euh, on pourrait envoyer le sidestep ici pour taper à 2D derrière, mais ça fait pas rêver, hein. Ça fait pas rêver, je pense que je vais vraiment y aller au... En vrai, je vais rester là. Non, je reste pas là. Et là, du coup, il y a le rock qui est offert, quoi. Quoi, il y a rien qui me plaît. Rien qui me plaît dans ce tour. Ok. Je pense qu'on en a marre de prendre des 3D sur les gutters. On passe l'esquive. Ok. On reste en pack ici. Hop. Et là, ici, on va aller taper avec un petit rush le strip ball. Parce que pourquoi pas. Bah, non. Pas le tour de l'année. Pas le tour de l'année. Il me reste 3 minutes 44. Faut quand même falloir que je fasse attention à ça aussi euh, parce que bah, tout simplement, je peux me mettre en danger. Alors, ce que j'aime bien ici, c'est l'idée, c'est de le faire jouer ici. C'est que le rogue est de l'autre côté, et du coup, potentiellement, pour le déplacer, etc., ça peut être compliqué. On va récupérer notre Blitzer Châtaigne, notre Gutter Block, qui sont quand même deux pièces importantes de notre jeu. Et puis, on va essayer de défendre honnêtement. Euh, Ouais, bah, si je me fais éliminer sur un one turn, après, pour le coup, j'en ai mis deux qui m'ont mis hyper bien tour 8 de mes matchs 1 de 16e et 32e de finale, et 16e et 8e de finale. Donc pour le coup, ce serait pas non plus honteux que je me fasse éliminer sur un one turn, mais ce serait dommage vu je trouve la qualité de jeu honnête que je déployais. Après voilà, hein, là on n'est pas bien dans la partie, hein, évidemment. L'idée c'est de menacer, hein. C'est de menacer ici, potentiellement lui dire écoute mec, si tu te rates, esquive, et je te colle, et je te tape ton porteur de balle, quoi. Il y a d'essayer de taper au lutteur, ok. Du coup il me laisse le garde derrière. Ça peut me permettre de mettre pas mal de pression, ça, hein, d'avoir des scaven un peu infiltrés partout. On va voir ce qu'on est capable d'aller chercher avec ça. Surtout que les joueurs vont pouvoir jouer derrière. Ok, il va juste prendre la balle au passeur et tranquillement avancer. Ça pourrait nous permettre d'aller coller peut-être le rogue au porteur. Je sais pas, on va voir. On va voir ce qu'on est capable de faire là.
J'ai envie de jouer, hein. Genre, j'ai pas envie de me prendre le touchdown tour 16 et d'être là en mode bon bah j'ai un one turn et puis de prendre perfect defense ou, ou blitz et de me retrouver arnaqué quoi. Alors pour le coup je suis pas mécontent de mon placement parce que ça m'a permis d'éviter que le blitz soit un 2D facile pour me mettre hors zone. C'est le Raok qui va blitzer ou c'est le blitzer châtaigne là? Bonne question ici. On lui aussi tape dans le chrono. Je pense qu'il est pas très satisfait de son tour. Et pour le coup je peux le comprendre. Il y a un blitz facile à... Ok. Ah, un gutter sans rien. Ok, d'accord. Pourquoi pas. C'est une ressource qui bouge vite. La châtaigne qui fait la sortie malheureusement. Malheureusement la commotion ici. Ça c'est pas bon. C'est pas bon. On n'utilise pas la peau là-dessus parce qu'en fait lui on va le garder sur un KO là. Mais ouais. C'est pas une bonne nouvelle. C'est pas du tout une bonne nouvelle. Évidemment. Le rock qui va croquer pour se déplacer potentiellement. Waouh. Waouh waouh waouh. Ah non il va pas le jouer d'accord. Ok. Ah mais là il y a un accès porteur de balle là. Qu'est-ce qu'il nous fait? Je pense qu'il va reculer ce goûteur, à mon avis, il va accepter le 2D sur le rogue. Voilà, je pense qu'il faut être raisonnable. Bah on y va sur le rogue là, sans pitié, ni reproche, on va l'agresser si on n'arrive pas à le faire, enfin si on arrive à le faire tomber. Est-ce que j'accepte de taper le strip ball ici? Je crois pas. Mais en même temps, qui faire tomber? Ah bon, on va l'accepter. Hein. Ok, on craque pas. 2D, j'ai Juggernaut. Ça tombe par terre. Allez, un petit KO. C'est pas mal. C'est pas mal ça. Ça c'est une bonne nouvelle évidemment. Ça va permettre de mettre un peu de pression, on va dire. Tac, si on va taper à 2D. Alors, faut bien que je verrouille derrière là, le blitzer châtaigne notamment, je crois, où il y a un vrai trou. Hmm. Dommage ici cette double flèche. On va rester marqué. Le but là c'est de forcer des jets de dés, hein. Hop hop, on colle tout. On veut voir l'adversaire prendre la pression. Voilà. 10 contre 10, 9 contre... Ah, on est 9 contre 10, mais on a sorti le meilleur joueur adverse. Celui sur lequel il base en plus quasiment tous ses tours. Il n'y a plus qu'un blitzer en face. C'est le blitzer châtaigne. Donc là l'idée c'est grâce à notre puissance physique, aller coller le rat au gros porteur de balle, forcer des misplays, et derrière en profiter. Double post sur le blitzer guard, c'est pas terrible. Il le relance, il arrive à le relancer. Ok. Une première relance utilisée, pourquoi pas. On force des 2D sans bloc, hein, c'est l'idée. Ça va taper le glissade contrôlé. Ça tombe par terre malheureusement. Oh non! Oh non, 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 pas ça! Pas ça, là, on va utiliser l'apothicaire parce que c'est quand même, ça reste le gutter glissade contrôlé. Oh là là, c'est terrible. C'est terrible ce qu'il nous propose là. Le blitzer châtaigne qui claque deux sorties sur deux gutters en deux tours. Et là, ça nous met dans la sauce. Hein. Comment défendre efficacement? Ah, claquer la peau là-dessus, ça fait mal. Hein. Mais bon, là, je suis obligé quand même d'essayer de sauver le match, on va dire. Après, je renonce pas. Hein, pour le coup, on va continuer à proposer des match-ups favorables pour nos joueurs, entre guillemets, et essayer d'aller chercher quelque chose. Mais bon, c'est dur forcément. Là, il y a un 2D sans bloc. Est-ce qu'il va le prendre? Est-ce qu'il va aller mettre son porteur en sécurité? Où est-ce qu'il va mettre son porteur en sécurité d'ailleurs? L'idée, c'est que par contre, il faut absolument pas que le strip ball se fasse toucher par ce blitzer châtaigne. On va peut-être aller récupérer. On va aller récupérer au Rauk peut-être. Hein. Et là, on veut forcer des jets de dés. Je veux qu'il jette des dés à tous les tours là. Alors malheureusement, on a un moins 2 sur le terrain, mais il y a le Raog. Il est censé compenser pas mal ça. Force 3, 4, 5, 6. Il manque un soutien pour avoir 7. 3D, ok. Ok, pourquoi pas. Ça tombe par terre. Bon, très bien. Je fais beaucoup de joueurs au même endroit, alors que j'ai mon... Ah là là. Ça passe l'armure. Ah oui, bah du coup, forcément, ça permet
d'aller se coller. Et du coup, ça colle le rat ogre, ok. Ouais, par contre, il prend pas le 1D derrière. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on vous propose ici? Bloc 2D, 2D. Bloc 2D, 3D du rat ogre. Qui derrière... Et derrière le blitzer châtaigne qui vient mettre la pression là-bas. Là, ici, on se relève simplement. On veut forcer des blocages, on veut forcer des choses. Ouais, le arracher la balle, là, faut pas l'offrir, hein. Mais est-ce que je peux défendre dans de bonnes conditions, là? J'ai envie de taper avec mes deux châtaignes sur le tour. J'ai envie de taper avec mes deux châtaignes sur le tour, mais est-ce que je peux le faire dans de bonnes conditions? C'est la question que je me pose. Et j'ai un petit doute. On va tenter le rock qui est pas débile. Ça, c'est pas mal. Malheureusement, ça passe pas l'armure. Et là, on va essayer d'aller... Merde, on n'a pas le... On met le strip ball là. Ah, il peut se prendre le 2D bloc du... Et on va aller taper à 2D le blitzer châtaigne qui nous pose tant de problèmes depuis le début là. Et ça ne tombe pas. Et ça ne tombe pas, on va le laisser au contact d'un 3/4. C'est risqué, j'en prends ma part, mais j'essaie de forcer l'adversaire à faire des jets de dés. Forcer à faire des trucs. Pour créer un peu de pression, tenter quelque chose en défense, hein, comme je vous dis. J'ai vu une relance partir, je me dis bon, si j'arrive à en faire partir une deuxième, pourquoi pas quoi. Et après, il commencera peut-être à trembler un peu et on pourra peut-être faire des plays un peu intéressants. Ça c'est logique. C'est pas simple à gérer, hein, cette infériorité numérique. Là, je suis à combien là? J'ai pris -3 sur le... -3 en 4 tours, en 3 tours sur le drive. C'est dur. C'est dur. Bon, là, je fais le choix de coller, hein, mais... Ah, double pot, malheureusement. Il a il a les dés qu'il faut. Hmm. Ah, il était magnifique son one turn. Magnifique. Moi, j'ai mon one turn full pot, mais c'était très beau ce qu'il a fait, hein. J'espère qu'on sera capable de faire le même. Mais bon, je pense qu'il ne fera pas le même placement anti-one turn, à mon avis. Ouais, le 2D du gutter block, je pense, le arracher la balle, c'est logique. Ça tombe par terre, hein. Il n'y a pas de pitié, hein. Il n'y a pas de déchets. Enfin, il y a eu un petit double poskel qui a traîné là, mais à part ça, c'est vraiment carré. Ça serait bien que l'armure tienne, que je puisse être menaçant un peu quand même avec ce joueur. Ok, c'est déjà ça. Bon, ce double 1, un peu triste de le voir ici plutôt qu'à un autre endroit. Ce qui est important ici, hein, c'est qu'on garde nos relances précieusement pour l'éventuel one turn là. Alors ça va être une question de one turn. Peut-être qu'il va encore ne pas me balle contrôler comme la dernière fois. Ok, il y a un gutter qui part là. Le petit pot 1D qui régale. Le pot était vraiment très bon ici, hein. Très très bon. Et ça passe. Ah, le 1D sur le passeur, il y va pas. Ok. Alors, comment est-ce qu'on la joue ici? Comment est-ce qu'on la joue ici? Je pense qu'on blitz sur ogre. 2D. 2D. Et on va se coller les deux gutters là pour mettre de la pression sur le porteur de balle. On aurait dû relever nos joueurs avant. Erreur de ma part. Juggernaut, yes. Ah, la mauvaise nouvelle, ça tombe pas. Ça tombe pas. C'est une très mauvaise nouvelle ici. C'est catastrophique. C'est catastrophique. Bon, après, c'est pas automatique hein, non plus. Ok, le blitzer châtaigne qui tombe lui par contre.
On n'arrive pas à s'en débarrasser. Ouais, faut relever ces joueurs l'avant, ouais. Le petit regard qu'on va mettre là. Qu'est-ce qui va l'empêcher? Enfin, est-ce qu'il est pas reparti pour... Ouais, je sais pas s'il va marquer en vrai. Oh, le Rock qui refuse de... Enfin, qui fait pas tomber. Pas une bonne nouvelle, hein. Ça, je vous le dis. Ok, ça bat le contrôle, logiquement. Tour 13. Bon, prochain tour, j'essaie de lui mettre une grosse pression, et puis voilà, hein. 2 lutte sur le bloqueur. Ok, flèche crâne. Ah oui, il y a un 3/4 qui est là, j'étais en mode le buteur châtaigne c'est juste relevé. Bizarre. Fin du tour là-dessus, j'imagine. Peut-être pas. Qui va les bloquer, tenter l'esquive trop. Ok. Donc, le gutter a arraché la balle ici. Le buteur châtaigne ici. Ça passe pas l'armure. Le petit rush ici pour aller au contact du arraché la balle, je pense, ouais. Et ça passe. Le 2D ici plutôt, ouais. Faut essayer de faire du dégât. Ok, ça c'est pas mal. Potentiellement pour la préparation d'une attaque rapide, on va dire. Est-ce que je peux rush ici? Je pense que oui, c'est pas, y a pas, j'ai pas de grand danger de me mettre en public ou un truc comme ça. Ok, c'est bon. Il peut me faire un petit ball control facile ici, mais le porteur peut se retrouver collé, etc. Ça peut être gênant pour lui. Elle est un dé là ici, est-ce qu'on les tente? Je pense que oui, celui-là il a pas trop de risques. On s'immobilise là ici. Il peut ball contrôler un tour de plus facilement là. En vrai, il met le passeur ici, il fait 3 de plus et il est bien. Après, le seul problème, c'est qu'il y a le danger où je blitz un coin de cage, je reviens et je mets du gutter devant et je suis un peu ennuyant pour lui potentiellement. Ça reste un vrai danger. Il y a aussi le play où je réussis l'esquive de Rogue. Et j'ai un collé le Rogue. Ouais, bon, ça me paraît compliqué. Il m'a l'air de réfléchir. Ok, il va blitzer. Ah, il y a un pot encore hein, sur mon bludger là. C'est ennuyant. Un passage d'armure en plus. C'est ennuyant. Mais où est-ce qu'il bat le contrôle là? Il bat le contrôle, ok. Enfin, peut-être. Ouais, je comprends. Attention quand même, parce qu'il pourrait être forcé à la 3+. Bon, ça.
Ouais, ça c'est ennuyant. Ça c'est ennuyant, cette 3 plus réussie. Enfin, je pensais à la 3 plus pour moi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, rush, rush. Ça ne passe pas. Ça ne passe pas. Donc on va y aller au Blitzer Châtaigne ici. Ah, c'est vrai que, bah, comment on fait pour y aller au Blitzer Châtaigne par contre? Faut qu'on tape à 2D. Eh, en vrai, c'est pas si facile que. Mon affaire là, elle est pas simple, hein. Parce qu'en gros, l'idée serait de mettre le Blitzer Guard là, taper à 2D avec le strip ball, blitzer là ici, aller coller le passeur. Le problème, c'est que si je fais ça. Ouais, en vrai, si c'est le play, y a pas de doute là-dessus. Est-ce que je relance? Ouais, je pense que je relance si je fais double Puscle. J'ai pas le choix. Il faut que j'avance. On va pas laisser le 2D ici. On a dit le strip ball en priorité. On le fait tomber. On passe l'armure. C'est un joli stun, on prend. On prend. Là, du coup, on vient coller ici le blitzer. Le 2D Drauk d'abord. Ou l'esquive de 3 l'esquive de 3 quarts. Ah, après, c'est vrai qu'il y a deux rushs quand même. Le 2D Drauk pour essayer de faire la différence. Et là, double rush pour aller coller le porteur. Esquive réussie, on relancera pas les rushs, hein, je pense. Y a pas de raison, voilà. Bon, c'est pas dur, hein. C'est pas dur. C'est pas dur avec le gutter lutte là. Il peut venir là, faire un 2D et après blitzer à 2D et probablement aller marquer facilement. Bon, ça reste des 2D, etc. Est-ce que ça force derrière pour nous une attaque en 2 tours? C'est pas simple, hein. Bon, en tout cas, c'est moi qui suis avec le couteau sous la gorge là actuellement. Vraiment pas facile à jouer cette affaire. Enfin, on sait jamais, hein, il me sort un turnover précoce, je récupère la balle, je mets un mec en position de contrer et on retourne le match. Mais là, ça va pas être simple, hein. La balle est pas dans mon camp, on va dire. Ce qui est dommage, c'est vraiment l'armure passée sur le gutter block. On aurait pu tenter un petit play là, avec un 3 plus ici pour bien l'embêter. Et ça aurait forcé la 3 plus de passeur, ça me plaisait bien. Là, pour le coup, c'est 2 plus relançable de gutter, paf, 2D, et après blitz du passeur 2D. Et en gros, si sur les deux doubles, sur les deux, même pas. En vrai, c'est esquive si 2D, et après c'est 2D du gutter block en blitz, et derrière potentiellement esquive de passeur s'il arrive pas à faire tomber. C'est quand même pas très compliqué comme action. Est-ce que je le vois balle contrôler un tour de plus? J'ai du mal à y croire. J'ai du mal à y croire. J'espère que qu'on va avoir cette attaque en 2 tours et qu'on va réussir à la mettre au fond, hein, parce que sinon c'est l'élimination. Bon, on va voir déjà comment il se comporte. Faut qu'on fasse attention au chrono. Il réfléchit bien à ce qu'il fait. Je pense qu'il n'y a pas trop d'hésitation. On n'est pas à l'abri aussi d'un relançant d'un côté ou de l'autre, hein, évidemment. Bon, là plutôt de son côté pour ce tour, mais sinon ouais, il peut tenter le 1 des luttes ici pour les marquer directement. Un des luttes, c'est 2 plus 2 plus. Relançable avec la relance d'équipe potentiellement. Ah bah il le fait, ouais, je l'avais senti. La petite flèche, voilà, qui va lui permettre de marquer sans jeter de dés. Sport. Je pense qu'il n'y a pas d'hésitation, il faut les scorer, hein. Je, ouais, je pense qu'il essaie de balle contrôler là. S'il me fait ça, c'est qu'il essaie de balle contrôler. Du coup, il va faire un bloc 2D sans bloc en plus. Genre, il va se mettre ici. Il fait bloc 2D sans bloc, faut qu'il fasse tomber. Et en fait, s'il fait pas tomber, il marque. S'il fait tomber, il peut se mettre là, et faire esquive 3 plus pour aller verrouiller la cage. Et en vrai, c'est pas dégueulasse, hein. Enfin, c'est pas dégueulasse. C'est envisageable. Le seul problème, c'est le fameux double Pascal. Il y a le pot. Il y a le pot, donc ça va lui permettre. Alors après, ouais. Faut passer sa 3 plus aussi derrière, sinon il se prend un déporteur, voire même 2D. Ça se fait pas rêver quand même. Eh, c'est pas mal, hein. Il peut même faire la 3 plus plutôt avec le blitzer ici, avec 2 rushs pour aller couvrir. Ah, il va tenter de nous ball contrôler jusqu'au bout. Bon, écoute, on va essayer de l'ennuyer un peu, hein, mais pas simple.
Qu'est-ce qu'il nous fait? Voilà, il va marquer la 6 place là. Hein. Mhm. Ah, il va peut-être tenter l'esquive de Blitzer. Ok, pour aller tenter de nous verrouiller le Blitzer ici. Ouais, c'est pas mal, mais c'est beaucoup de jet de dés et il y a toujours le risque, je maintiens, du pot, euh, du pot à 1 dé sur le porteur de balle, hein, potentiellement. Ouais, il prend des risques là. Il prend des gros risques. Hein. Il veut absolument me balle contrôler, je comprends. Le 1D porteur de balle, pour 15 là, il peut retourner la game. Hein. Vraiment, j'insiste, j'ai beaucoup de gloire à jouer encore. Après ça, qu'il y a une deuxième esquive 3+, pour bien verrouiller ici. En vrai, c'est pas mal quand même. Là, s'il fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, rush potentiellement, il se met vraiment bien, je pense. Après, est-ce que moi, j'ai moi-même pas un petit push-push pour aller mettre mon mec dans la cage? On va voir. Je crois qu'il hésite beaucoup, il lui reste plus qu'une minute de temps libre. À mon avis, il va peut-être finalement choisir de marquer, hein, parce que là, il y a quand même des risques de push-push. Si mon, si mon beat sur Châtaigne finit dans la cage, un des blocs sur le porteur de balle, avec Châtaigne, et potentiellement rebond de balle en touche ou un truc comme ça, et qui se fait contrer là-dessus, il aura quand même bien les boules. Je pense que là, faut marquer. En vrai, tant pis si ça va en match 3, mais pour le coup, moi je suis élu, là, je marque, je pense. Il a acheté des dés, il s'en veut, mais parfois, faut accepter ça. Il l'accepte pas, il l'accepte pas. Ok, donc du coup, on va aller chercher le push, hein. Donc là, je bouge là, blitz 2D, pam pam pam, je vais là. Là, avec le gutter block, je vais ici. Et j'ai un des blocs sur le porteur de balle. C'est exceptionnel. C'est vraiment, c'est très facile comme action. Bah, c'est parti. C'est pas dur. Hein. C'est pas dur du tout. Double flèche, ça me va. Le beat sur Satan qui va là. C'est superbe. Là, j'ai même pas de DHT. Je mets le gutter block ici. Je relève mon 3/4 ici. Peut-être que j'aurais dû mettre le gutter block. Et là, un dé sur le porteur de balle, on le relance. Ça, c'est une chance sur deux de faire tomber la balle. C'est parti. Crâne, évidemment qu'on le relance. Po! Po! Ça passe un mur. Ouvre la balle. La balle qui va dans le public. J'ai un gutter qui a pas joué. J'ai un gutter qui a pas joué. J'ai un gutter. Oh non. Oh non. Oh, le rebond de balle est dégueulasse, ma foi. Euh... Alors. Là, c'est le moment où il faut réfléchir pas mal. Faut réfléchir pas mal. Comment est-ce qu'il va me la coller? C'est ça la question. Comment est-ce qu'il va me la coller? Il faut absolument... Donc, soit le bloc de dés du garde ici, il m'intéresse pas du tout. Vraiment, il m'intéresse pas. La passe dans le vide. La passe dans le vide, en vrai, c'est une vraie solution ici. Parce que la balle est sur le gutter. Ouais, je crois pas qu'il y a de passe dans le vide. De toute façon, avec la... Oula. Ok. On a la balle. Alors, est-ce que je choisis de m'écarter avec cette balle? Est-ce que je veux partir loin? Qu'est-ce qui reste à jouer en face, là? Le gutter lutte qui peut facilement revenir, me mettre 2 des luttes. La question ici, c'est aussi l'esquive du garde ici, là. Elle me paraît importante. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ouais, il revient facile, hein. Il revient facile sur moi. C'est dur, hein. C'est dur comme play, là. J'hésite même à faire un rush pour m'écarter un peu. Je pense que je vais le faire. Je me dis, plus je suis loin, mieux je suis, entre guillemets. Et là, esquive 3+ ici pour aller là, j'imagine. Pour aller coller le porteur ici et forcer un blitz compliqué, ça me paraît pas mal en vrai. Ça me paraît pas mal. Allez, on y va. C'est raté l'esquive. Tant pis. Tant pis. J'ai trop peu de garanties sur ce que ça va me permettre de faire. Il lui reste 2 relances. Le strip ball est largement à portée. Hein. Quoique, le problème c'est que le strip ball est gêné par le gutter block, qui est probablement le meilleur joueur pour aller marquer. Et ça, c'est un vrai souci. Bon. Je pense vraiment que l'action pour aller scorer pour lui est quand même pas très dure. Mais bon. On va forcer des G. On a fait tomber le passeur, donc ça veut dire qu'il peut pas y avoir de... Enfin, la passe est compliquée. Hein. Bon, donc là, ouais, le 3/4 qui revient, forcément. Ça, c'est facile. Ah, il va peut-être juste partir à 2 des luttes. Hein. Ouais, il part à 2 des luttes de manière très basique. Pourquoi pas, on comprend. La balle qui tombe par terre avec lutte. Là, ce qui nous ferait du bien, c'est 4 du 3/4.
La reballe qui va sur le 3 quarts qui catch. Oh, le petit rebond possible, c'est pas bon du tout. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Rush, rush. C'est un rebond catastrophique. C'est un rebond catastrophique. Enfin, il fait partie des 3 rebonds sur 8 qui me mettent, qui lui permettent de marquer sans avoir à faire de transmission ou de passe, ce qui est une catastrophe. Il a réussi son KO d'Orogre, ce qui est pas une bonne nouvelle parce qu'il va sûrement le mettre sur la losse pour essayer de nous empêcher pour nous empêcher de passer. 3 minutes 08 pour préparer mon one turn. Il va falloir être bon. Il va falloir être très bon. Ah, son placement anti-one turn est meilleur que le mien. Je vous le dis. Je vous le dis. C'est pas mal ce qui est fait là. Et là, faut que je réfléchisse rapidement. Allez. Prendre des bonnes décisions très vite. Euh, donc, celui qui va marquer, c'est lui, ici. Nanana. Donc, dans un monde de rêve, en fait, on tape avec le châtaigne ici à 2D. Quoique avec le rogue, plutôt à 3D, je pense en vrai. On se garde lui ici quand même. 3D du rogue. Pam, pam, pam. On bouge la case là. Et là, après, on a du blitz 3D. Pam, 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 pam. Et du coup, on peut même se mettre ici, je pense. Par contre, il faut quand même que j'ai quelqu'un à... Faut gérer comme le kick profond. Alors, on réfléchit à ça. Est-ce que on n'est pas trop mal là? Donc, on bloque à 3D. Boum, ça va là. Ok. Ensuite, j'envoie le garde ici, à la rigueur. J'envoie le 3 quarts ici. Ah, du coup, ça veut dire qu'on garde ça ici. Donc, on la refait. Rapidement, faut vraiment être bon ici. 3D du rogue. Ok, au pire, je croque le gutter derrière, tant pis. Je mets le garde là. Je mets lui là. Force 3, 4, 5, 6, 7. 3D en coin ici. 3D en coin. C'est lui qui blitz. C'est lui qui blitz 3D en coin ici. Pam, j'ai gagné ma case. Et là, derrière, je dois juste bloquer les 2 cases ici. Ah, là, ici, comme ça, je suis plus sûr d'avoir les 3D, je pense. Et en plus, je me bloque une case qui m'intéresse derrière. En vrai, je pense que je vais garder le 3 quarts ici. S'il y a un blitz, de toute façon, je suis foutu. S'il y a un blitz, je suis foutu. Je pense qu'on est honnête, là. 3D. Ah, est-ce que j'y vais pas à 2D pour assurer le coup, en vrai? Juste 2D bloc ici, tranquille. Et je mets le rogre ici, je m'en sers pas. Genre, je fais 2D du châtaigne ici. Je mets le garde là. Je passe un 3 quarts ici, paf. Et je joue qu'à 3D avec des TQ et c'est très bien. Je fais blitz 3D, pam pam pam. Je veux boucher là. Blocage 3D, pam pam pam. Et je suis pas mal. Ok, ça me paraît honnête. Allez, c'est parti. Pas se rater, hein. Oh, le catch du blitz. Regarde! C'était pas dans mon bingo, ça. C'était pas dans mon bingo. Alors, celui-là, on l'avait dit, c'est sûr. Et ça, c'est bon. On suit pas. Bon, malheureusement, cette sortie ne sert absolument à rien. On a juste gratté les gros dés pour rien. Du coup, on va faire la transmission 3+. Dans tous les cas, on avait prévu de la faire. Force 3, 4, 5, 6, 7. On a les 3D. On doit juste amener un soutien derrière, ça va. Allez. Est-ce que le passeur peut venir à portée pour... Non, il peut pas venir à portée. Dans tous les cas, on doit annuler le soutien ici. En gros, il faut que je favorise les rebonds, on va dire, sur mes joueurs. Donc, transmission, bam, je vais ici, blitz à 3D, pam pam pam. Bon, on est bon, on est bon, allez. Faut juste être honnête sur les 3+, là, sur cette phase du jeu. Ah, attention, attention, c'est là que ça tremble. Et c'est la fin pour moi du parcours. Malheureusement, il s'est très bien placé en anti-one turn. Probablement mieux que moi. Et c'est le genre de détail qui fait mal, hein, ici à ce niveau de la compétition. Pour le coup, je l'ai vu se préparer, il a bossé contre des équipes qui étaient exactement comme la mienne. Et je me doutais que ça jouerait sur ce genre de petits détails. Malheureusement, j'ai fait un placement, on va dire, tout ce qui est plus basique. Il m'a sorti un super one turn, avec des statistiques qui, à mon avis, sont divines. Je pense que
Enfin, vraiment, à mon avis, on est à 60% de réussite, un truc comme ça. Là où moi, ici, vous voyez, il y avait quand même des jets pas simples à faire. Et bah, c'est ce qui nous tue sur les deux matchs. Je suis vraiment content de mon parcours. Je vais pouvoir profiter de mon week-end en famille de manière très sereine. Un peu déçu forcément de m'arrêter au même stade que l'année dernière en quart de finale, en ayant un peu réservé le week-end, en se disant allez, on va jouer un magnifique week-end. Après pour le coup, j'ai aucun regret. Il a vraiment été bon. Et puis bah il mérite sa victoire. Bravo Crystal Hunter, superbe deuxième match, très carré. Je l'ai trouvé excellent. Et puis bah je vais vous dire à très bientôt pour de prochaines vidéos, mais peut-être pas tout de suite.